Salut, c'est Evan, on est le 12 juin 2025 et dans 2 jours, ça fera 6 mois que j'ai été opéré du bypass. Voilà, donc je vais pas revenir sur mon parcours pré-op puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Enfin, je vous laisserai aller voir dans la playlist bariatrie ou chirurgie bariatrique, je sais plus comment je l'ai appelé. Voilà. Je vais vraiment parler des 6 mois. Voilà, de ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, tout ça. Voilà, alors j'ai été opéré le 14 janvier 2025 d'un bypass gastrique à l'hôpital Laennec à Quimper. Ça s'est très bien passé, voilà, donc juste, bah là, mes cicatrices qui sont hyper voyantes encore 6 mois après, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu déçu par rapport à ça. C'est l'aspect cicatrices, voilà, elles sont pas jolies. Voilà, bon bah c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Ça n'est que des cicatrices. Donc voilà. Donc j'avais passé une semaine. Oui, j'avais passé une semaine à l'hôpital en post-op. Après, je suis rentré, j'ai eu 2 semaines d'infirmière pour les piqûres anti-phlébites. Alors, j'ai pas été excessivement fatigué après cette opération-là. Je trouve que les 2 dernières chirurgies que j'ai eues avant le bypass étaient beaucoup plus fatigantes en post-op. Là, non, je peux pas dire que j'ai été vraiment fatigué. Euh, Ça va, j'ai une meilleure énergie depuis, hein, et ça a été dès le début. Une très très bonne énergie. Je revis en fait. Et je respire mieux aussi. Autrement, alors au niveau alimentation, bah, j'avais eu au départ du lisse, hein, de type purée, soupe, enfin plus purée que soupe d'ailleurs. Puis mixé, voilà, donc de style bah, type steak haché. Je dis type steak haché parce que j'en mange pas, donc pour que vous ayez l'idée de la consistance. Voilà, donc type steak haché, voilà, dans ce style-là. Rapidement, on passe au mixeur, quoi. Et ensuite, j'ai pu manger normalement des morceaux. Voilà, donc ça a été compliqué. C'est vrai que moi, les 2-3 premiers mois, bon, euh, ça n'a pas été évident en termes d'alimentation parce que en termes de quantité, je pouvais pas manger grand-chose. Les seules choses qui passaient, c'est la soupe, ça passait bien. La purée, même les pâtes, même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal. Alors ça passe, mais ça me reste sur l'estomac pendant un petit moment. Je sens que ça pèse. C'est pour ça que j'évite d'en manger. Enfin voilà, alors que j'aime ça, hein, j'adore les pâtes. Mais bon, j'évite d'en manger parce que je sais que ça me reste sur l'estomac. Même des pâtes complètes, ça met du temps à passer. Donc voilà. J'ai beaucoup vomi les premiers temps. Enfin beaucoup. Pour moi, c'est toujours beaucoup puisque je suis quelqu'un qui vomit peut-être une fois tous les 10 ans. Là, c'est ce que je vomissais en 10 ans. Enfin, même ce que j'ai pu vomir en 20 ans, en fait, là, je l'ai vomi en 3 mois, quoi. Donc, j'ai pas mal vomi. La dernière fois, ça m'est arrivé en avril, juste la veille de mon hospitalisation de jour en bariatrie, justement, pour voir, enfin, faire un point avec l'équipe. Donc, juste la veille, bah, j'ai vomi. En ville, de préférence. C'est tellement plus drôle. C'est toujours compliqué le midi de manger. J'ai beaucoup de mal à manger, même quand j'ai faim. Même à attendre d'avoir faim pour manger, ça passe pas, j'ai du mal. J'ai clairement du mal.
Dès que je commence à manger, j'ai l'estomac qui se noue, donc je me force pas. Je mange ce que je peux. Alors, je regarde parce que je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Je me suis fait une idée. Voilà, donc le matin, je mange pas beaucoup, hein. C'est 3 cracottes ou 3 biscottes, pas plus, avec un peu de beurre dessus et va tremper dans le thé, c'est tout. Le thé, alors j'arrive pas à le boire parce que du coup, il y a tout le gras du beurre qui est tombé dedans. Et ça, moi, ça me gêne, je peux pas. Avant, ça m'aurait pas posé de soucis, mais depuis que j'étais opéré, je ne peux pas. Ça passe pas. Non, ça ne passe pas, même pas la barrière de mes lèvres. Du coup, en général, après, peut-être une demi-heure, 1 heure après, soit je prends un verre d'eau, soit je bois un petit café. Ouais, genre, il y a ça dans la tasse, quoi. Voilà, donc le matin, je mange pas des masses. Le midi, j'ai du mal, donc je mange ce que je peux. Quitte à me prendre un petit bout de pain ou un petit gâteau sur les coups de 16h, 16h30 ou un yaourt, peu importe quoi, mais voilà. Alors, le goûter, je suis pas fan du goûter. Pour moi, les goûters, c'est pour les mômes, donc ça m'arrive de prendre quelque chose, mais c'est à contre-cœur, quoi. Il faut vraiment que j'ai faim pour prendre quelque chose. Voilà, et le soir, alors des fois, j'ai un demi-sandwich, mais encore, demi-sandwich mangé en 1 heure. Ou pour la plupart du temps, une soupe et un bout de fromage. Et pareil, une demi-heure, 1 heure après, voire un peu plus, je prends un petit yaourt ou du riz au lait, j'aime beaucoup ça. Et voilà, donc je prends mon temps. Là, je commence à pouvoir intégrer de temps à autre, je me prends un peu 3-4 chips. Alors, ça va être 3-4 chips que je vais manger voilà, dans ma journée, hein. Voilà, il y a 2 jours, j'ai acheté un sachet, je l'ai même pas terminé. Donc, je sais qu'il y a 6 mois en arrière, le 12 janvier, ben, je l'aurais fini en 1 heure. Et là, bah, j'arrive pas de toute façon. Enfin, voilà, c'est tellement salé que j'arrive pas en fait à... Voilà, je vais en manger 2 ou 3, 4 grand max et c'est tout. Alors j'essaie de me faire plaisir, hein, bien sûr, parce que ouais, j'ai mon équipe qui me dit: «Il faut vous faire plaisir quand même de temps en temps». Bah ouais, mais je me fais plaisir, après je regrette, hein, donc je vois pas l'intérêt. Hem, voilà, j'ai, pas mal de regrets suivant ce que je mange. J'ai du regret après, parce que je me dis que j'ai pas signé pour une chirurgie pour manger ça, pour manger ces merdes. Donc que je devrais même pas y toucher, enfin après je suis très, très dur envers moi-même. C'est compliqué. Hem, voilà. Au niveau du poids, alors au niveau du poids, j'ai perdu 26,5 kg depuis le 14 janvier. J'étais à 138,7 et lundi, j'étais à 111,6. Donc c'est plutôt bien. J'aurais préféré perdre plus en aussi peu de temps. J'espérais avoir perdu 30 kilos en 6 mois, mais même pas. Parce que là, j'y suis, hein, aux 6 mois, on n'est pas à 2 jours près. Enfin, 2 jours, je vais pas perdre encore quelques kilos. Enfin, je vais pas perdre 3-4 kilos, je les perdrai pas, ça c'est clair. Je vais les perdre, mais en plus de temps, pas en 2 jours. Donc voilà. Alors, je fais du sport santé tous les vendredis. J'ai aussi mes élastiques pour le renforcement musculaire pour la maison. Je marche dès que je peux. Puis suivant l'état aussi des chemins, parce que bah, déjà que j'ai pas beaucoup d'équilibre, si je vais marcher sur les terrains bien boueux, ben
c'est l'occasion pour moi de me casser la binette et j'ai pas envie. Donc j'ai pas envie de tomber non plus, quoi, parce que je suis encore trop lourd et que, bah, je risque de me casser quelque chose. Voilà, donc j'en profite, dès que je peux faire quelque chose à pied, j'en profite. Voilà. J'ai beaucoup plus de facilité à marcher qu'il y a 6 mois en arrière. C'est clair qu'il y a encore 6 mois, je ne prenais pas de plaisir à marcher parce que j'étais tellement lourd. 138,7 kg, bah, c'est quasi 140, c'est énorme. Là, je prends beaucoup de plaisir à marcher. Là, la dernière marche que j'ai fait, eh bah, c'était lundi. Je suis partie marcher, j'ai fait 6,5 km. Alors c'est pas beaucoup, mais moi c'est ma moyenne. En général, quand je marche, je fais 5-6 km et ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. J'ai clairement pas besoin de plus en fait. Et puis c'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est que j'ai pas besoin en fait. Donc voilà. Et puis bon, c'est pas de la petite balade, un pied devant l'autre, les mains dans les poches. Non, non, c'est j'avance. Alors avec une moyenne je suis à quasi 5 km/h. Ouais, je suis à 4,70, 4,75 à peu près, quoi, pour une moyenne, quoi. Je sais pas si c'est bien, j'en sais rien. Je me compare pas, en fait. Je me compare pas aux autres parce que chacun avance à son rythme et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. Donc, dire que c'est pas bien, que je pourrais faire mieux, enfin, je pourrais aller plus vite. Oui, je pourrais aller plus vite, clairement. Mais mes capacités physiques ne sont pas celles de, un tel ou de bidule, quoi. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai fait le tour. Comment je me sens intérieurement, enfin psychologiquement? Ça va, enfin ça pourrait aller mieux. Je me suis posé la question de: «Mais pourquoi j'ai fait cette chirurgie-là, en fait? Pourquoi je l'ai faite?» Et je crois on peut pas apporter de réponse quand c'est comme ça. Alors, je vous vois venir: «Ouais, mais fallait y penser avant». Ben non, en fait, parce que tant qu'on le vit pas, on peut pas savoir, en fait. On peut pas c'est pas le genre de choses qui se prévoit. On peut pas savoir comment ça va se passer tant qu'on l'a pas vécu. Tant qu'on l'a pas vécu soi-même, bien sûr, parce que, vous avez peut-être la cousine ou le tonton ou la copine ou je sais pas moi, ou le chéri qui a fait cette chirurgie et peut-être que c'est vrai qu'eux ont peut-être pas eu ce genre de questionnement après, ils n'ont peut-être pas eu de période de regret. Peut-être que tout s'est très bien passé pour eux, tant mieux. Je suis content pour eux, même si je les connais pas, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'est pas tous pareils. Et moi je sais que là je me regarde, là j'ai le retour, caméra pendant que je filme, je me reconnais pas. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais pas. J'ai une tendance à envoyer chier les gens, mais d'une force. Hem, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Alors peut-être que le fait de perdre du poids me fait prendre conscience que, il y a pas à me manquer de respect et qu'avant, bah, en fait, on me manquait de respect, je disais rien, je me défendais pas. Peut-être que c'est ça, mais ouais, j'ai cette impression de devenir peau de vache, en fait et bah, non, je me reconnais pas parce que j'étais pas comme ça avant. J'étais pas comme ça avant et c'est ma façon d'envoyer bouler les gens, en fait, qui me plaît pas. Et du coup, c'est vrai que ça pose, souci avec la personne qui m'héberge en ce moment, que je l'envoie bien chier. Elle m'a fait la réflexion et encore il y a pas longtemps, «Ouais, enfin, on peut plus rien te dire, quoi». Ben, on peut rien me dire, on peut rien me dire, bah, il y a une façon de dire les choses et j'ai envie de lui répondre que le fait qu'elle me manque de respect, ben, ça fait que je lui envoie de la merde, forcément, mais comme c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, bah, j'ai pas envie.
moi, de faire des efforts. J'ai plus envie, en fait. J'ai même plus envie, voilà, depuis que j'étais opéré, j'ai plus envie de faire des efforts. J'en ai fait assez pour des gens qui ne me méritaient pas. J'en ai fait assez pour des gens qui m'ont manqué de respect. Et cette opération-là m'a fait, je pense, gagner en confiance. Là, c'est une grosse introspection que je fais. Ouais, j'ai peut-être gagné un peu plus en confiance, mais c'est ma façon d'envoyer les choses et j'ai pas de recul en fait. Je prends tout comme une attaque et donc forcément j'envoie bouler, enfin sec quoi. Donc c'est pas terrible. Et du coup, ça envoie des, enfin ça, comment dire, ça déclenche des disputes quoi et ou des gens qui me parlent plus. Donc bah, c'est pas terrible quoi. Donc là-dessus, il faut que j'apprenne à avoir du recul, à pas monter en tour tout de suite en fait quoi. Je pense que c'est ça mon gros souci, c'est que je monte trop facilement dans les tours. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas, je pense avoir fait le tour. 6 mois post-op déjà. C'est passé à une vitesse phénoménale. C'est vrai que bah, jusque-là, non, j'ai toujours vécu normalement. Enfin voilà, après, peu importe l'alimentation que j'ai pu avoir, comment je mangeais, j'ai vécu normalement, je me suis jamais privé. Si j'avais envie d'aller faire un loto, je partais en loto. Si j'avais envie d'aller faire un tour, je partais faire un tour. Enfin, cette chirurgie-là ne m'a absolument jamais cloué chez moi. Au contraire, je bouge quasiment tout le temps. Enfin, je suis quasiment tous les jours en vadrouille. Donc voilà. Je revis. Puis là, bon, les beaux jours commencent à revenir. Donc bah, je profite aussi. Voilà. Si vous avez des questions ou juste envie d'apporter votre pierre à l'édifice, enfin rajouter, si vous avez des infos à passer, n'hésitez pas dans la partie commentaires, c'est fait pour ça. Donc, je regarde mes commentaires dès que je reçois les notifications, donc voilà, je réponds. Si je trouve quelque chose à répondre, je réponds. Sinon, évidemment, s'il n'y a pas à répondre, bah forcément, je répondrai pas. Sur ce, je vous laisse. À bientôt et portez-vous bien. Ciao.